me this way, oh daddy, oh daddy. What is it that you wanna say, oh shitty, oh shitty? Yeah, God put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee, legalize somebody. Just marry, just get down on one knee, legalize somebody. Just married, only you. It's only thanks to you. That's why we say, come on, baby. Glory to you. Glory, come on, baby. Glory to you, come on, baby. Glory to you, come on, baby. Dieu créait, les anges chantaient, ils disent tous que tout était bon. Du premier jour C'est pour les aigles. Il est encore. la C'est pour chanson les chante, aigles. il n'est pas pour que l'homme soit seul. Il est encore. C'est pour les aigles. Voilà celle qui est ma marraine, celle qui m'a soutenue du début à la fin. Donc la voilà. Ah ouais. Maman Angèle Biongo Congolo. Hein? Biongo Maman Angèle Congolo à Biongo personne, Congolo. c'est moi. En personne. Maman Angèle. Donc, je suis très émue. Hein. Là, je suis en train de forcer. Je n'ai pas vraiment bien dormi quand je réalise que c'est vraiment aujourd'hui qu'il va se marier. Donc, vraiment, mon souhait que Dieu la bénisse vraiment en désordre, quoi. Amen. Maman Lydie, elle, c'est ma jumelle, elle vient de loin, de Lyon. Donc, elle est venue à Paris pour le mariage de Kili. C'est un événement. L'événement n'est pas raté. Nana Watika. Si tu ne viens pas, tes gilets jaunes. Franchement, si on ne te vient pas, c'est un colis suspect. Et au Kanye. Non, soutien à Kili, sinon Ah ouais. Donc, votez pour Kili. On est tous errés. Donc, On est ensemble. N'a pas de soucis. Tokos. Tokos. Ah bon, ça veut dire que tous on est d'accord, quoi. Donc, Allez, David, t'es prêt, viens là, viens là. Moi, je suis Madame Titi Honorine, la maman de Mademoiselle Titi Kili Verdoche. Pour moi, ce jour, c'est une joie pour moi. C'est un grand jour. Avec la grâce de Dieu, c'est un grand jour pour moi que c'est le mariage de ma fille. Bon, ma fille Kili, elle est la deuxième. Elle est la deuxième par rapport au rang. J'ai 5 enfants. Elle est la deuxième fille. Mais donc pour moi, c'est ma joie immense du fait que nous avons cru nous sommes des chrétiennes, mais nous avons cru au message, le message de William Mahaprana. C'est une fille qui a été vraiment une joie, depuis sa naissance, une belle fille gentille, aimable, qui a été toujours quelque chose qui m'est vraiment, que je retiens, qui est de bien, quel que soit le problème, quel que soit l'enjeu ou quoi, c'est vraiment, elle aime Dieu. Vraiment, depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Elle ne jure qu'au nom de Dieu. Et elle aime ce message. Et elle vit ce message. C'est ça la joie de elle fait la joie de la famille. Elle n'est jamais sortie. Soit allée, non, je sors un peu, chercher ailleurs, non, Dieu jure tout, c'est le message. Rien que le message de William Mahaprana, pas autre chose. D'accord.
Mais concernant son enfance, qu'est-ce que tu aimais pas? Parce que chaque mère a toujours le côté, taper ou frapper ou sport, mais qu'est-ce que tu n'as pas aimé, enfin que tu n'aimais pas de son enfance? Ouais, son enfance, le problème c'est que, bon, depuis qu'elle était à la maternelle, de la maternelle, elle est passée à l'école primaire, au collège jusqu'au lycée, mais quand elle était à l'école, souvent ce que je n'aimais pas, quand elle ne comprenait pas quelque chose à l'école, quand tu es en train d'expliquer, bon, tu expliques, elle ne comprend pas la chose, mais tu es en train d'expliquer, elle pleure, elle avait tellement peur, bon, notre génération c'était la chicotte, hein. Elle avait tellement peur de la chicotte que dès que tu commences à expliquer, elle ne va pas chercher à comprendre, mais elle a peur, c'est que ah, ben, si je réponds mal, c'est qu'on va me taper, ben, elle va commencer à pleurer. Elle était tellement très sensible, vraiment, elle a peur quoi. Elle a peur, ah bah ouais, on va me taper, même si j'explique, si je dis quelque chose, est-ce que ce sera bon ou c'est pas bon, on va me taper. Donc toujours, elle avait peur de la chicotte. Ouais. D'accord. Ben, tu l'as élevé dans le nom de la parole avec votre mari. Oui. Et aujourd'hui, comme dit Frère Branham, après le Saint-Esprit, le plus grand cadeau que Dieu donne, c'est le mariage. Alors, rentrons dans le vif du sujet en ce qui concerne le mariage de votre fille. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire, je ne sais pas par où commencer, mais quels sont vos sentiments par rapport à cet événement? Oui, bon, aujourd'hui, par rapport au mariage de ma fille, un peu quelque chose qui me retient un peu parce que le papa n'a pas pu venir. Vraiment, comme il n'a pas pu venir, c'est un peu ça, il le regrette. Il le regrette, comme il n'a pas eu le moyen pour venir. C'est juste par rapport à ses occupations aussi, tout ça là, bon, on comprend tout ce qui se passe en Afrique. Vraiment, pour moi, c'est une grande joie qu'elle se marie aujourd'hui, que c'est vraiment un espoir, c'est vraiment, j'ai vu que la main de Dieu, que le temps de Dieu est arrivé, comme on sait que Dieu fait des choses à son temps, et que c'est le temps de Dieu qui est arrivé, et que ce que je souhaite, et je souhaiterais pour elle, que vraiment du bonheur, continuer à vivre le message, vivre la vie du message dans le couple, être une femme exemplaire, toujours représenter ce message que nous avons cru. Mais quel conseil vous donneriez à son mari, à futur époux? Bon, déjà époux déjà. Oui, époux dans quelques heures. Ouais. Là, ouais. Quel conseil? Et vous l'avez connu où? Et quel témoignage? Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de ton beau-fils? Oui, ben, à propos de mon beau-fils, ce que je veux dire, je l'ai connu là à l'église, à l'église de Tabernacle, le pasteur Arthur Moussaka, qui est notre pasteur. Je l'ai connu là comme un enfant qui aime Dieu, un enfant aimable, qui est gentil, il est ouvert. Ouais, vraiment, tout ce qu'on demande, j'ai aimé en lui, c'est sa sincérité vers la parole. Il aime Dieu, il sert vraiment Dieu. Que dans son cœur, même dans son âme, il me dit souvent, oui, maman, moi, même, si je suis même en retard à l'église, ça me fait mal. Je dois pas être en retard à l'église, parce que moi, le message, c'est ma vie aussi. Ah ben là, vraiment, ça a été ma grande joie. D'accord. D'accord. Maintenant, après mariage, quel conseil que tu dois prodiguer à tes enfants? Ben, qu'ils continuent dans cet élan. Toujours vivre la parole, c'est notre bonheur. C'est tout pour nous, ce message. Il n'y a pas autre chose. Continuer seulement sur ce chemin. Mais les conseils de la vie de couple, parce que vous avez beaucoup d'années, beaucoup d'expérience, il y a des hauts et des bas, c'est pas si facile. Même Frère Branham aussi avait des problèmes avec Méda et tout ça, mais on se rend compte que c'est l'amour qui triomphe de tout. Mais quels conseils vous pouvez leur donner en ce qui concerne le socle de l'amour? Oui, c'est que comme conseil, j'ai dit à ma fille et à mon beau-fils, j'ai dit, quel que soit le problème, vous avez un conseiller, c'est la Bible. C'est la Bible dans la maison, c'est la Bible. Et l'amour, le frère Branham nous a dit que sans l'amour, vous ne pouvez rien faire. Donc, l'amour au centre qui fera que quel que soit le problème, quel que soit le problème, l'amour fera que vous allez vous pardonner, vous allez vous aimer, vous allez vous supporter. Vraiment, soyez unis.
Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci beaucoup. Et pour un dernier mot, pour le souhait du mariage, qu'est-ce que vous pouvez leur souhaiter quand ils vont regarder cette vidéo, en leur adressant directement la parole? Vraiment, aujourd'hui, Kili va changer maintenant de nom. Et ça sera plus Mademoiselle Titi Kili, ça sera maintenant Madame Mondongo Kili. Je vous souhaite vraiment le bonheur dans ce message. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur, toute la joie pour moi. Et soyez bénis, et des enfants, et tout. Mais au centre de tout, le message de l'heure. Merci beaucoup. Le mariage, ça sera une bénédiction pour elle et son mari. Et je leur souhaite que du bonheur. Mais après, quand tu causes avec Tata, qu'est-ce que tu n'aimes pas? Que j'aime pas quoi? Oui, chez Tata, qu'est-ce qu'elle faisait? Est-ce qu'elle faisait des blagues ou des trucs comme ça? Non, moi j'aime tout chez Tata, elle est très gentille. T'aimes tout? Oui, tout. Non, c'est pas vrai. Si, elle est très gentille. Parfois, elle vous blâme pas, elle vous punit pas. Elle est cool. Ah ouais? J'espère qu'elle sera cool avec son mari. Ah ouais? Ouais. D'accord. Mais quel conseil ou qu'est-ce que tu peux dire à Tata quand elle va voir cette vidéo? C'est quoi? Quand Cette elle va vidéo? voir, ouais, quand elle va voir. Bah qu'elle stresse moins un peu. Parce que le stress le jour du mariage, ça peut tout faire basculer, mais il faut qu'elle stresse moins. Mais ce mariage-là, tout va se passer bien par la grâce de Dieu. Ah d'accord, que Dieu te bénisse. Merci. Quel message que tu peux lui passer? Bah, que... Je sais pas. Non, vas-y, c'est qui sort de ton cœur. Que tu rigoles avec tes enfants. Ah ouais? Elle aime rigoler avec des enfants? Hein? Elle rigole avec des enfants? Ah ouais, elle vous punit pas Non. Ah ouais? Elle est cool avec vous? Oui. Ah d'accord. Alors quand elle va voir ça, qu'est-ce que tu peux lui dire? Bah, qu'elle est une bonne maman. Hein? Qu'elle sera une bonne maman. Ah d'accord. Ok. Merci. Je suis très contente pour ma tata et... C'est tout? Mais dis quelque chose. Oui, que Dieu la bénisse et que ça soit tout bonheur pour elle. Que c'est tout bonheur pour elle. Ah oui, c'est tout. Pourquoi? Parce que j'ai un peu quand même grandi avec... Parce que en fait, genre, quand elle était là, je sais pas, ça va faire bizarre de ne plus la voir. D'accord. Et quel dernier mot que tu peux dire à Tata? Bah, que je la fais de gros bisous. Gros bisous. Et heureux mariage. Ouais. D'accord. C'est bon. L'occasion? Bah... Je sais pas. Je sais pas comment. Mais dis quelque chose quand même. Quand Tata va regarder ça, quand elle va te voir dans la vidéo, qu'est-ce que tu peux... Bah, je suis content pour elle qu'elle se marie. Et après, c'est juste ça. Oui. Mais quand Tata était avec vous, elle parlait pas trop, je sais pas. Pas trop. Ah ouais, mais vas-y, parle. Elle fait des blagues, mais c'est pas rigolo. Elle dit quoi? C'est pas rigolo. Hein? Elle dit quoi parfois? Elle fait des blagues, c'est pas rigolo. Elle. Ah, c'est pas rigolo? Ouais. Ah oui, ça te faisait un peu... Bah, c'est pas faire des blagues. Elle sait pas faire des blagues, quoi. Mais quand elle sera avec son mari, est-ce qu'elle va continuer toujours à faire ses blagues? Je sais pas. Hein? Je sais pas. Ah ouais? Tu veux qu'elle arrête ou qu'elle continue? Bah, c'est drôle comme elle sait pas faire. Ah ouais? C'est drôle. D'accord. Merci. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Raphaël. Raphaël? Raphaël Arthur Biongo. Ah oui, Biongo. Ah ouais. Alors, à l'occasion du mariage de Tata, qu'est-ce que tu peux lui dire? Que c'est bien, c'est une bénédiction qu'elle se marie. C'est bien, c'est formidable. Elle a trouvé un bon mari et que son mariage il puisse durer éternellement. Ça va vous manquer? Oui, elle va nous manquer. C'est vrai? Sûr? Ah ouais. Mais quand elle va voir cette vidéo, quelle surprise que tu vas lui dire? Quelle surprise? Qu'on l'aime. Adresse la parole à Tata quand elle va voir ça. Tata, que du bonheur pour ton mariage et on t'aime. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Comment ça se passe? Ça va quand même pas grave. Alors, quel mot d'abord avant-goût pour ton chéri?
Pour mon chéri, je veux d'abord remercier d'abord le Seigneur de m'avoir donné une pointure à mes pieds. C'est fort ça. Oui, c'est la grâce du Seigneur. Ouais. Et alors, quand tu vas voir cette vidéo, et quand tu verras cette vidéo, il saura que il est mieux, il n'y a que le bonheur dans ce message. Il saura que quand Dieu donne, personne ne peut séparer. Et aussi une chose aussi, c'est que peu importe les défauts, les erreurs de la personne, le plus important c'est l'amour. Car l'amour triomphe de tout. Et je tenais aussi à remercier tous ceux qui m'ont soutenu, le pasteur Arthur Saka, maman Angèle, papa Juppé, maman, Danissa, mes neveux. Fais la liste est longue, quoi. Toute ma famille, quoi. Et toute ma famille, je tiens à le remercier, aussi à mon papa qui est loin à Brazzaville. Je tiens aussi à le remercier et à lui dire que Dieu lui bénisse. Et merci. Et la chose que je veux plus dire merci à la personne la plus importante, au Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et alors, le dernier mot pour ton chéri, adresse-lui la parole quand il va voir ça. Quelle surprise! C'est-à-dire quand tu vas voir la vidéo là, parle-lui, dis-lui une surprise. Bon, mon amour, je veux juste te dire une chose, c'est que le Seigneur est tellement merveilleux. Quand tu verras cette vidéo, et tu sauras que dans la vie, tout n'est que grâce. Et que peu importe les hauts et les bas, nous irons, on va marcher ensemble jusqu'à l'enlèvement. Donc, c'est ça que et qu'est-ce que tu lui promets? Je te promets une chose, que je serai une femme de prière. Une femme soumise, parce que tout n'a que le bonheur dans ce message. Et que peu importe, on sera toujours unis jusqu'à la fin. Et je tiens à dire à tout le monde, shalom, un gros bisou à tous et à toutes, et que Dieu vous bénisse richement. Mesano tenkulu yo yebingai lokola moleli ntango nyonso kasi lelo na ye nalongoli mputulu na nzoto nalati monkoto ya sika mpe natie malasi na nzoto ngai nde beula jardin d'Éden. Quand la nouvelle vint, Ève était tombée. Il n'a pas pu la laisser mourir seule au mont roi. Il acceptait de partager son sort car elle était Béoula.
liboso ya suerus kopima liboso. Je suis la sœur Lydie, j'habite à Lyon, je viens de Lyon. J'ai connu Kili à Lyon, à l'église. Quand je l'ai connue, je pense que ça doit faire plus de 15 ans. Ouais, elle était encore toute jeune. Ouais, après, elles sont venues sur Paris. Pour moi, je suis venue de Lyon parce que c'est vraiment une joie de voir aujourd'hui qu'il est marié, qui va se marier là déjà, qui est potentiellement déjà marié aussi. Donc ça fait trop plaisir. C'est juste pour la soutenir et puis lui montrer combien je suis contente. Donc je fais ce trajet pour vraiment me réjouir avec elle, faire la fête avec elle. Voilà, je tenais vraiment à cœur de venir. Voilà. Et vraiment ça fait très plaisir. Et moi je remercie beaucoup Dieu pour Kili. Et Kili, moi je la connais, c'est une fille aussi très bien. C'est une sœur vraiment qui est très bien, qui est très humble, qui est, comment on dit, elle a beaucoup de respect envers les adultes et les gens de son âge aussi. Vraiment, je suis très contente. Comme on a dit, c'est pour les aigles. Donc c'est trop bien, la fête, bientôt à l'église, on va être là. Je manque même le mot parce que la joie est tellement immense, quoi. Voilà. Mais vraiment, Dieu merci et gloire à Dieu. Donc là, on attend des jumeaux, des enfants. Je souhaite vraiment... L'année prochaine, je viendrai là à la maternité pour bercer le petit bébé. Ah, d'accord. Kili, que Dieu te bénisse, bon mariage. Sois soumis à ton mari, respecte ton mari. Le mari de Kili aime aussi Kili. Merci. J'ai dit, j'ai confiance. Ça va bien. J'ai confiance. J'ai confiance à Jésus. Ah ouais? Ici c'est Paris, qu'il est à Bali, c'est Bella. Il a on se où t'en as la frère. Oh. Bah il va gagner Iba. C'est pas vrai ça. Ma soeur, un message. De la tête aux pieds, message. Non, bon le bas du sous. Hein? Oh non, message. Ça me fait combien d'années dans le message? Ça me fait 36 ans dans le message. Ben donc, c'est quoi? On a tenu bon, on a gardé le message. 36 ans. Là, une petite affaire, on a gardé le message. Tac. Ah ouais. C'est bien. Moi c'est humble, bonjour. Puis moi c'est Azana Mindodote. Maman, mon bain non osa muta mbongo moko Kili. Orondimate. Eh. Ah, non, félicitations Kili. Merci. Pendant que les bateaux tombent, ça me balie mais tout. Je vais ça. Kili a bali na une simplicité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Ah non, Kili est ton mari. Il va être prospère. Un jour on va parler, je serai déjà vieille, mais pense à moi. Hein. Je ferai à toi. Mamie, j'ai encore pris la photo. Mais faut faire vite.
douceur et tendresse. Voilà. Hein? Oui, c'est bon. Hein? Tu fais les yeux doux. Bien compris, non? Oui, bien compris. Non, mais... Oui, là c'est fini. Quoi? Là tu vas rester maintenant jusqu'après l'église. Kili, on l'attend, on a noté. Calme-toi, pose-toi. Tu as mis les jupons? Non, pas. je parle là. Ah bon, attends. Non, on va demander au caméraman de sortir. Ngai Adamu nazwi oyangai oyanga molongani na miso abange na miso tata pe abikela mubonso na lapinda ikolinga se yo Eva na pasi to minyoko yo nde molongani na ngai mopanzi na ngai Adamu nazwi oyangai oyanga bona celle de mon cœur na miso abange na miso tata pe abikela mubonso na lapina ikolinga se yo Eva dans le meilleur et le pire parce que tu es molongani nanga mopanzi nanga onde Eva yo mokuwa ya mikuwa nanga tu es la chair de ma chair. Tu t'as tiré de mes côtes, de mes côtes, Yamikuwa nanga. Tu es la chair de ma chair. L'anniversaire de l'homme de Dieu ici présent. Si on peut juste chanter.
c'est pas seulement la victoire de Jésus, mais aussi c'est la défaite du diable. Nous sommes venus célébrer la victoire du Seigneur et la défaite du diable. C'est pour vous dire que Dieu est capable de ramener quelqu'un à la mort. Le Dieu du message est capable de ramener quelqu'un à la mort. Amen. Quand les médecins ont dit c'est fini, Dieu a dit ce n'est pas fini. Est-ce que tu sais que tu es infini? Donc quand on te dit que tu es fini, toi sache que tu es infini. Amen. Alors, la sœur Sarah, j'étais chez eux et elle suit les réunions au téléphone, mais elle voulait absolument venir à l'église. Bon, elle est encore dans la phase de récupération. Alors, comme elle voulait venir à l'église et qu'il ne faut pas qu'elle reste à un endroit avec beaucoup plus de bruit, parce que vous savez ce qui s'est passé, c'était difficile avec un AVC, et, avec le sang dans le cerveau, et le médecin a dit que c'est fini. Et tout à l'heure, elle nous disait, les médecins, ils ont pris le chariot, vous savez, comment on appelle ça, la civière.
champion. Le Dieu du message est bon. Le message est bon. Le prophète du message est bon. Les dieux du message est bon. Nos pasteurs sont bons. Il y a que du bonheur dans le message. Oh, c'est merveilleux, merveilleux. Merveilleux. La marche nuptiale. Nous allons entrer directement dans la parole. C'est la première fois que nous faisons un mariage dimanche, mais c'est aussi une très bonne chose. Il faut toujours y ait une innovation. J'ai un petit message que je vais apporter, que j'ai intitulé la bénédiction croisée. La bénédiction croisée, nous allons lire l'écriture, après vous allez vous asseoir. Genèse 48, à partir du verset 8. J'ai lu l'écriture. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approcher de moi pour que je les bénisse. Père éternel, prince de paix, donateur de tout don excellent, c'est une grâce pour nous de nous tenir, d'être ici dans ta maison, Seigneur. Et c'est une grâce pour moi de me tenir derrière cette chaire pour prêcher la parole. Je te prie, Seigneur, alors que la parole sortira, que la parole fasse son effet sur chaque personne ici. Je remets cette congrégation entre ta main. Tu savais, Seigneur, tous ceux qui seront ici. Et tu connais toutes choses, Seigneur. Tu n'apprends pas. Nous te remercions parce que tu as toujours une bénédiction pour chaque personne. Bénis, Seigneur, cette réunion d'une manière spéciale. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement. Bien.
Remercions le Seigneur pour sa grâce. Amen. C'est un jour spécial pour nous. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour de grâce. Amen. Vous savez la raison pour laquelle nous nous approchons de Dieu, la raison pour laquelle nous sommes venus ici ce dimanche, c'est pour la bénédiction. Nous recherchons tous la bénédiction. Dites Amen. Et selon la parole de Dieu, il y a 3 types de bénédictions. Je peux dire 3 types majeurs de bénédictions. Première chose, c'est Dieu qui bénit l'homme. Ça, c'est la première chose. Amen. Et nous prenons, il était des Ur de Chaldée. C'était quelqu'un des nations. Amen. Et Dieu l'a appelé. Mais quand Dieu t'appelle, il y a toujours une bénédiction cachée. Donc peut-être quelqu'un t'a donné une brochure. Maintenant, nous sommes les enfants d'Abraham. Nous sommes la postérité d'Abraham. Et nous devons posséder le porte de nos ennemis. Et frère, une porte, c'est une puissance. Donc toutes les puissances de l'ennemi, ça c'est une mission que Dieu a confiée aux hommes. Ce sont des hommes comme vous, comme moi, mais eux, ils ont un ordre de mission. C'est de bénir le peuple. Au nom de Dieu. Amen. Ils prennent la place de Dieu pour bénir le peuple. Et ils le font comment? Dieu donne un exemple. Dans Nombre chapitre 6, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Est-ce que tu as entendu ta bénédiction? Je suis en train de te bénir en tant que sacrificateur, en tant que fils de Lévi. Je suis en train de te bénir. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te garde. Il tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Alléluia. Je répète que l'Éternel te bénisse. Toi tu dis je le reçois. Que Dieu te bénisse. Qu'il te guérisse. Qu'il enlève la pauvreté. Qu'il change ta vie. Qu'il te donne le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors tu es béni. Je dis tu es béni. Alléluia. Reçois. Maintenant, je le reçois. Nous revenons à notre texte du départ. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà pourquoi je bénirai l'Éternel en tout temps. Ces louanges seront toujours dans ma bouche. Frère, nous n'étions pas considérés. Nous étions comme des chiens. On n'avait pas droit aussi à la cité d'Israël. Mais à cause de la croix. À cause de la croix. Frère Bonhomme dit la croix doit être prêchée tous les jours. À cause de la croix, Dieu a fait passer la bénédiction d'Israël aux nations. Voilà pourquoi nous sommes bénis. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous avez saisi? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris pourquoi lors de la cérémonie des mariages, je mets toujours l'homme à droite? Amen. Amen. Parce que la grande bénédiction, c'est pour lui. Amen. La petite, c'est pour elle. Dites Amen. Pourquoi la grande bénédiction, c'est pour lui? Parce que c'est lui le pasteur. C'est lui le prophète. C'est lui le chef du foyer. Est-ce que vous entendez la main? Oh, je n'entends pas vos amens. C'est la parole. C'est la parole. Maintenant, je vais terminer par ceci. Alléluia. Regardez cette photo que j'ai prise sur Internet. Vous voyez cette photo? Cette photo représente aujourd'hui
comment les gens demandent la main. Les garçons demandent la main aux filles. Hein? Aujourd'hui, c'est à la mode. Ils viennent et ils s'agenouillent et ils demandent la main. C'est magnifique. Ils disent que c'est romantique. C'est romantique. Mais laissez-moi vous dire, d'où provient ce geste? Dans le Moyen-Âge, un chevalier, pour être sacré, il venait et il se mettait à genoux, un pied devant son seigneur, devant le roi, devant la reine. Et quand il faisait ça, c'était pour montrer que moi, comme je suis ici, je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Je vais t'obéir toute ma vie. Récupérer ça, puisque aujourd'hui c'est le monde de la femme, on doit adorer la femme. Alors les hommes, ils se mettent à genoux, ils savent pas que quand ils se mettent à genoux, ils disent à cette femme-là, je suis soumis à toi. C'est toi mon Seigneur. C'est toi ma reine, je serai toujours obéissant. Et voilà pourquoi il y a des problèmes dans le foyer. Alléluia. Le problème a commencé depuis là. Tu as déjà vendu ton droit de naître. Maintenant les diacres se poumonent, le pasteur se poumonne, les ministres se poumonent. Ici, on perd le temps parce que le gars il s'est déjà agenouillé. Il a déjà tout vendu en cachette. Pas étonnant que le mariage ne marche plus. Vous voyez? Alors que la Bible dit, femmes, soyez soumis à vos maris en toutes choses. En toutes choses. C'est pour ça que ne prenez pas n'importe quelle chose qui arrive sur Internet. Vous prenez ça, vous prenez. Il faut creuser. Quand Joseph a vu que non, la main, juste la main. Tu veux mettre, non, papa, mets la main ici. Parce qu'il savait que c'est grave. Oui, monsieur. Mais le papa dit non, c'est Dieu qui m'a dit de faire ça. Et ça s'est passé il y a peut-être 4000 ans. 2000 ans après, il y a eu la croix. Et la chose, nous sommes en train de bénéficier de ça aujourd'hui. Alléluia. Chaque geste, vous devez faire attention. Je peux entendre la main. Frère Branham me dit. Parce que ici, c'est Frère Branham me dit. Si vous voulez aller épuiser à la police. Ici, nous sommes à l'église. Frère Branham me dit, dans votre vie est-elle digne de l'évangile? L'autre soir, j'ai prêché quelque part sur les femmes qui doivent obéir à leur mari. Obéir? Ah oui? Ça fait longtemps que ça ne fait plus partie du rituel du mariage. Elles ne vont surtout pas faire ça. Non, monsieur. Elles vivent en Amérique ou en France.
Et elles vous le feront savoir. Elles ne sont pas disposées à obéir. Mais écoutez les prophètes, aussi longtemps que vous ne les faites pas, n'essayez jamais de vous appeler une chrétienne. Parce que vous n'en êtes pas une. Peu importe que vous dansiez, que vous parliez en langue, si vous n'obéissez pas à votre mari, vous êtes en dehors de la volonté de Dieu. Sœur, donnez-moi un amen pour mon anniversaire. Mon cadeau d'anniversaire, même si vous ne donnez pas un cadeau, mais au moins obéissez à la Tu sais pas que moi je suis né en France? Au pays? Ça, ce n'est pas le bled. C'est la parole. Si vous voulez voir l'état spirituel de l'église, observez les sœurs. Il dit dans question-réponse sur la jeunesse, il dit je vais bien faire pénétrer ceci. Maintenant, pour que vous le voyez, la femme est soumise à son mari. Et la Bible dit que l'homme doit dominer sur sa femme. Mais oh, combien on a changé ça. C'est la femme qui domine sur l'homme. Là, Jean, tu restes à la maison. Tu n'y vas pas. Avec ça, c'est réglé. Oui, ma chérie. Non, ce n'est pas Jean qui est là. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais frère, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu sais ce qui se passe aujourd'hui, c'est terrible. Hein? Les mariages à l'extérieur. Ah, c'est chaud. Ça, restez à l'intérieur. Hein? Restez à l'intérieur. Amen. Je vais dire ceci pour me terminer. Vous savez la position, chaque geste que nous faisons, il faut savoir d'où ça provient. Parce que la position, par exemple, de mettre un genou par terre pour la prière, c'est quand on s'adresse à un Dieu. Amen. Et votre femme n'est pas votre Dieu. Je me rappelle, je vais terminer, je me rappelle, vous savez, mon épouse s'appelle VT. VT, c'est son porte nom, un autre nom. Et VT là, c'est un arbre, c'est elle qui m'a expliqué. C'est un arbre, il y a un oiseau, cet oiseau-là peut faire le tour, aller n'importe où. Il reviendra sur cet arbre. Elle essayait de m'expliquer que moi je suis l'oiseau là. Je reviendrai sur l'arbre. C'est compliqué, hein? Bon. Maintenant, pour ceux qui connaissent l'église kimbanguiste, hein, l'église kimbanguiste, c'est un peu l'église de leur famille. Alors elle est la femme d'un des chefs spirituels, il est déjà mort, un des grands chefs spirituels, Diangeda. Sa femme porte le même nom que ma femme. Alors du coup, Diangeda, pour lui, ma femme était comme sa femme. Vous voyez? Bon, pas dans le mauvais sens, mais vous voyez. Alors du coup, moi je viens avec Malachie 4 et je prends ma femme.
Django a été distrait. Alors, j'ai récupéré la femme. Maintenant, Django a voulu me voir à l'époque. Il dit, il faut que je voie cet homme-là. Je vais à Kinshasa avec le papa d'Hortense. Et le papa d'Hortense, on arrive dans leur siège social. Il me prépare. Il me dit, bon, voilà, quand on va arriver, tu vas t'agenouiller parce qu'on doit s'agenouiller tous devant l'autorité, tout ça. Je dis, mais non, moi je ne vais pas m'agenouiller. Je dis, moi je m'agenouille que devant Jésus. Il dit, oui, mais moi aussi, mais bon, tu vois, selon nos coutumes, nous les Bakongo, on s'agenouille par respect. Ah, c'est bien cette coutume. Heureusement, je ne suis pas mon Congo. Donc toi, tu vas t'agenouiller, mais pas moi. Ah, bon, il m'en a voulu, hein, parce que quand je suis arrivé devant lui, il a dit, ah, c'est toi? Je dis, oui, c'est moi. Un enfant de Malachie 4. Que Dieu soit béni. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donnons une acclamation. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, faites attention. Ceux qui se sont agenouillés, parce que j'en connais. Faites-vous désenvoûter. Parce que nous, déjà à l'époque, nous, on ne s'agenouillait pas. Alors nous, on ne connaît pas ça. C'est les temps modernes. Faites-vous désenvoûter. Et ceux qui ne se sont pas agenouillés encore parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps, ne le faites pas. C'est bon? Ok, que c'est beau le mariage. Maintenant, on va célébrer le mariage. Que c'est beau le mariage. Ou, je ne sais pas, il n'y a pas un chant. Josué n'est pas là. Ah. Donne un chant qu'on puisse louer, juste louer le Seigneur. Non, adorer. Lèvons-nous, on va adorer le Seigneur. Oui, n'importe quel chant d'adoration et après on va célébrer le mariage. À qui demanderais-je que cette femme devienne l'épouse de cet homme? Je sais que le papa avait donné son accord, mais la maman est là. Je pose la question, est-ce que vous êtes d'accord que Gaylor, Ondongo Gaylor, puisse épouser votre fille Kili et Titi? Oui, je donne mon accord. Chers bien-aimés, nous sommes assemblés ici devant Dieu et devant ce groupe de gens pour unir cet homme et cette femme dans les liens sacrés du mariage, ce qui est recommandé par Saint Paul comme une chose honorable parmi les hommes. Par conséquent, il n'est donné à personne d'y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec respect, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Ces deux personnes ici présentes
sont venus pour être unis dans une union sacrée. S'il y a ici quelqu'un qui peut montrer un motif valable pour lequel elle ne devrait pas être légalement unie dans les liens sacrés du mariage, qu'il les dise maintenant, sinon qu'il garde désormais silence et pour toujours. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à redire? Est-ce que quelqu'un est contre ce mariage? Qu'il lève simplement sa main, on va lui donner le micro et il va s'exprimer. Tout le monde est d'accord? On continue. J'exigerai et vous demanderai à vous deux, car vous répondrez sûrement au jour du jugement, quand les secrets de tous les cœurs seront dévoilés, que si l'un de vous connaît un quelconque obstacle qui empêcherait que vous soyez légalement unis dans ces liens sacrés de mariage, qu'il le confesse maintenant. Car soyez-en assurés, tout couple uni autrement que ne l'autorise la parole de Dieu, son mariage n'est pas légal. C'est en train de prier? Oui. Pour l'instant, il faut écouter. Tu écoutes. Je peux célébrer le mariage. Hein? C'est bon? Mais croyons bien entendu que vous avez considéré cet engagement solennel que vous êtes sur le point de prendre et que vous êtes préparé à y entrer sur la même base, avec révérence, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Je vous demanderai de faire alliance de mariage. Veuillez attester la même chose en joignant vos mains droites. Messieurs, Gelor Ondongo, acceptez-vous cette femme, c'est-à-dire Kili et Titi, comme votre épouse légitime, pour vivre avec elle dans cette union sacrée de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de la chérir, de l'assister dans la maladie ou la santé, dans la richesse ou la pauvreté, et d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous serez tous deux en vie? Oui, pasteur. Gloire à Dieu. Et Titi, acceptez-vous cet homme, Gelor Ondongo, comme votre époux légitime, pour vivre avec lui dans cette union sacrée de mariage? Promettez-vous de l'aimer, de l'honorer, de le chérir, de l'assister dans la maladie ou la bonne santé, dans la richesse ou la pauvreté, et de ne vous attacher qu'à lui tant que vous serez tous deux en vie? Oui, je le veux. On reste tranquille. Oui, je le veux, pasteur. Maintenant, tu lui mets la bague. Je porte cette bague, cet amour, je t'aime, voilà, c'est toi, maman, femme, ma bien-aimée, c'est toi.
Je l'aime beaucoup. Je t'offre cet amour et je te serai soumise. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, toi qui as créé l'homme et la femme et qui as dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Tu as voulu concrétiser cela aujourd'hui. Je te remercie pour mon frère et ma soeur. Je te remercie pour leur engagement. Père, de cet engagement, de cette union, naîtra un fruit. Je prie, Seigneur, que tu les bénisses. Comme tu avais béni Abraham, comme tu as béni Isaac, Jacob, toutes les bénédictions que nous avons parlé. Et en tant que ton serviteur, Seigneur, je prononce les bénédictions en ton nom. Parce que tu m'as oint pour cela. Tu m'as donné cette place d'unir les gens. Si tu tardais à venir, Seigneur, je répète encore que tu leur donnes une progéniture et que tu les bénisses, Seigneur. Père, merci pour ce que tu as fait. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. En tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, ayant reçu la commission d'unir les gens, je vous déclare mari et femme, pour la gloire de Dieu, au nom de Jésus-Christ. C'est pour les Je vous présente Messieurs et Madame Ondongo. Il n'est pas mon Seigneur. Et après, ils vont sortir. Et après, vous allez sortir avec eux, vous allez les accompagner jusqu'à ce qu'on puisse se voir ce soir, là où il y aura la soirée. Père éternel, je te bénis, je te rends grâce pour ce couple, Seigneur. Nous t'avons invoqué dès le départ et tu as été là, Père. Maintenant, la réunion a pris fin. Je prie, Seigneur, que tu les accompagnes et que tu les bénisses. Amen. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Je les bénisse richement. Vous savez, quand nous avons le drapeau d'Israël, nous avons aussi le geste qui va avec, le geste de la soumission. On prend le voile, on met sur l'épaule, ce qui veut dire que je te serai soumise. Amen. Que Dieu les bénisse richement. Tenez-vous par la main et vous pouvez sortir. Allez dans la paix du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour les
Victoire, victoire, victoire. C'est un Kelly. Oh daddy, what is it that you wanna say? Oh shitty, yeah, God put you my way, and that I know for sure. Just say the word and I say yes. Just get down on one knee, legalize somebody. Just marry, just get down on one knee, legalize somebody. Alors je demande d'abord à tout le monde de prendre place pour que les mariés puissent entrer. Ensuite, il y aura les gens du restaurant qui vont passer pour prendre les commandes. Et au moment où on prend les commandes, chaque personne paye. On ne paye pas à la fin, on paye quand on prend la commande. D'accord? Donc il faut préparer vos porte-monnaies, vos cartes bleues, pour que le monsieur, quand il passe, vous payez directement. Voilà. On va, je pense, dire un mot au Seigneur. Hein? Bon, on va prier. Seigneur Jésus-Christ, nous te consacrons ce moment de bénédiction ici dans cette salle. Que tu sois avec nous, laisse que tout se passe dans la paix. Bénis la nourriture, que cela puisse nous faire du bien dans nos corps. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc on est dans la fête, on sourit, on danse. Voilà, merci. Ça se passe tellement bon, c'est une joie énorme. Le mariage, c'est la joie, c'est une joie énorme. Et encore, c'est le mariage dans le message. C'est la joie. Je suis en famille.
le monde danse, on arrête de boire. Allez, c'est parti là. C'est pour les aigles. Allez, tout le monde. C'est pour les aigles. Allons-y, c'est pour les aigles. Allez, c'est pour les aigles. C'est pour les aigles. C'est pour les aigles. Bon, allez, chantez parce que vous connaissez les gens. Bon, allez, on tape les mains, hein, c'est la fête. Hein. Allons-y. C'est pour les aigles. J'aime pas cette chanson. Mon ami, laissez faire le téléphone et pour sourire.
Voici les cadeaux que les enfants vont vous amener. Allez, donnez passer. Allez, donne, donne. Le parfum. Magnifique, magnifique. Voilà, on va voir la moitié de l'eau. Bon, alors, il y a un fruit de Jésus ici. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Oh, tu disais que tu devais danser, non? Tu n'as pas eu à tout saluer, mais tu n'as pas là, je suis là. Allez.
Ah, voilà, le couteau est là. C'est bon. Attends, enlève le couteau là. On regarde ici. Oh. Non, non. Non. Hey, c'est pas parce que la tata ici, on C'est bon. C'est pour les aigles. Mais voilà. C'est qui a chanté ça? Qui a chanté ça? Oh. C'est pas vrai ça.